Alors on était resté, page 31, c'est ça? Ah, oui, en fait, on avait posé les deux cas, la Romemout et le Ergesh, Oui. et après on a posé le plan, on n'a pas vu, on avait passé sur la on a dit qu'il y avait une contradiction. C'est ça. On a fait le Gimel ou pas encore? Attends, on avait commencé à rentrer un peu dans le Gimel. D'accord. Donc on était resté au milieu du Gimel, c'est ça? Peut-être que c'est ça à peu près. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On s'était arrêté sur la prière, quand on dit dans la prière, Eloke olam berachamecha rabim rachem aleinu. On demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous. Ça, c'est dans la bracha du Shema. On a vu que dans les brachot du Shema, il y a plusieurs endroits où on parle de rachamim. Il y a dans la première bracha, dans la deuxième bracha. On reviendra là-dessus. On avait simplement mentionné, la dernière fois, c'est pas mentionné ici clairement, mais on avait mentionné de ce qui est marqué dans le côté Torah que quand on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous dans la prière, c'est pas simplement comme les gens s'imaginent la pitié dans le sens la parnassa, c'est pas ça le lien tellement. Là, on est en train de raconter la grandeur de Dieu. Tous les psukim des Zimra, par exemple. Dans les psukim des Zimra, il y a aussi. Et chaque passage de la prière, en vérité, on essaie de sentir quelque chose qui permet de s'élever à un niveau plus haut. Mais pas toujours on mérite de s'élever à un niveau plus haut. Hein? Oui. Donc pour ça, on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous, même si on n'est pas tout à fait méritant, et de nous aider à s'élever plus haut. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu que la cause de la miséricorde, il y en a deux. Ou bien il y a quelqu'un de très très élevé, un homme très très grand. Un homme très très grand, il a pitié de quelqu'un qui est très très bas. Après, il y a une autre sorte de miséricorde, c'est la miséricorde qui vient mitzad hergesh. C'est le fait de ressentir l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui sent une autre personne, il y a des gens, on avait dit, il y a des gens qui ne sentent pas les autres. Pour lui, c'est comme l'autre, il n'existe pas. Et là, il n'a jamais pitié de l'autre. Et même s'il va être gentil avec lui, c'est juste parce qu'il a besoin de lui, comme on avait vu dans les détails des léchonotes assez durs. Mais un juif qui sent un autre, donc c'est vraiment, il le sent bémet, il a un vrai hergesh pour lui. On avait dit que le hergesh, ça vient de date, parce que date, c'est pas juste la compréhension. Date, c'est le fait de sentir. On a vu l'exemple très longuement, comment par exemple dans la simcha de quelqu'un, quand quelqu'un c'est un bal hergesh, quand il va à une simcha, il sent vraiment la simcha de l'autre. Et pas simplement qu'il sent la simcha. On a dit que des fois, il peut sentir plus que le bal, que le maître lui-même. C'est-à-dire, des fois, ça peut arriver qu'on va au mariage d'un enfant d'un ami et l'autre il est complètement inconscient de ce qui lui arrive, et lui qui est un vrai bardat, donc qui a un vrai hergesh, alors il a un vrai sentiment, parce que on dit que date c'est lié avec le fait de prendre conscience. Donc en vérité le lien de date c'est quoi? C'est sentir l'autre, parce qu'on est proche de l'autre, on sent l'autre, on sent ce qu'il a besoin, et dans ce cas-là on sent. Puisqu'on ressent ce qu'il a besoin, alors on ressent vraiment la miséricorde de lui. Alors ce qu'on va commencer à voir dans le Pérégim, on a vu dans la miséricorde que quelqu'un qui est très très haut, il a pitié sur celui qui est plus bas. Et ça, on a vu que c'était une sorte de teva qu'Akadosh Baruch Hu a créé, que quelqu'un qui est très très haut, il a pitié de l'autre. Dans le paragraphe Guimel, on va commencer à poser la question qu'a priori, ces deux causes de miséricorde, elles sont contradictoires. Elles sont contraires. Pourquoi? Parce que avoir pitié de l'autre, parce que tu sens l'autre, c'est-à-dire que tu descends à sa portée, tu descends à son niveau. La miséricorde de quelqu'un qui est très élevé, au contraire, il est mouvdal, il est séparé, il est mitromem, il s'élève par rapport à l'autre. Alors, on peut reprendre rapidement le Guimel, si vous voulez. C'est page 29. Les deux causes qui donnent la miséricorde, de Romemut, le fait d'être élevé par rapport à l'autre. Vergesh, ou alors le fait de ressentir l'autre, c'est les deux causes. Amevi met midat harachamim, qui amène la mida de miséricorde,
Ils sont complètement opposés dans leur inyan qui touche leur ensem, dans leur définition même. Pourquoi? Des inyana kahergesh, le fait de sentir l'autre, ou kiruva erech le misho margicho, c'est le fait d'être proche du niveau de l'autre. Pour sentir l'autre, il faut être proche de l'autre. De misho muvdalomorumam, quelqu'un qui est très élevé par rapport aux autres, et no margichet azulat. On ne peut pas sentir l'autre. Vera kashahu bekiruvelav azareu margicho, c'est que quand il se rapproche de l'autre, c'est là qu'il peut le ressentir. On avait dit que le fait de sentir l'autre, ça vient par la force de date. Kimi sheubar date, parce que quelqu'un qui a le du date, et nomitro même isolato, il ne s'élève pas par rapport à l'autre, il ressent l'autre, il ne s'élève pas par rapport à lui. Adraba, au contraire, roema la besulato leit lamen mimeno. Il ne se considère pas plus haut que l'autre, au contraire, il voit des avantages, des qualités dans l'autre. Qui est l'homme intelligent? Celui qui apprend de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il sent chez chaque juif des qualités à apprendre de lui. Parce que dans tous les hommes, parmi ceux qu'on appelle Adamatem, ceux qui font partie du peuple juif, il y a de quoi apprendre. Mais pour ça, il faut être intelligent et voir le bien de l'autre. Pour apprendre de l'autre, il faut voir le bien qui est en lui, parce que tout le monde a du bien et tout le monde a du mal. Alors voir le mal de l'autre, c'est facile à voir. Mais voir le bien de l'autre, malgré le mal qu'il a, ça il faut une certaine profonde. Qui a choté, parce que celui qui est bête, m'habite à la lotov chez la zulat, lui il voit ce qui n'est pas bien chez l'autre. Par contre, l'homme intelligent qui voit le bien, il trouve une qualité chez chaque homme qui a date, poel, parce que le date fait le rapprochement avec l'autre, ou margish et marsoro, et il ressent ce qui lui manque, ou merachem alav le malotre marsoro. Et dans ce cas-là, il aura la pitié pour remplir ce qui lui manque. En tout cas, sur le lien de kirouv, c'est le fait de sentir l'autre. Si on sent l'autre, on peut apprendre de lui des choses, c'est sûr, mais en même temps, on pourra sentir ce qui lui manque et avoir pitié de lui. Et le romemut, c'est le contraire. Le fait d'être élevé par rapport à l'autre, alors au contraire, c'est le fait d'être à un niveau complètement au-dessus et d'être séparé. Quelqu'un qui est élevé, il ne ressent pas l'autre. Et si tu ne ressens pas l'autre, tu ne sais pas ce qui lui manque. Imken, si c'est comme ça, comment c'est possible qu'il y ait de la miséricorde qui vienne? Comment c'est possible d'avoir pitié de l'autre parce qu'on est élevé? Mais c'est difficile à comprendre. Dire qu'on a pitié de l'autre parce qu'on est proche de lui, on ressent ce qui lui manque, ça c'est très clair. Mais avoir pitié de l'autre parce qu'on est très élevé par rapport à l'autre, si tu es très élevé, tu ne sens pas ce qui se passe chez lui, comment tu peux avoir pitié de lui? Donc, le Rabbi président commence à expliquer. Il dit le sujet est la miséricorde qui vient de l'élévation, et ça ne vient pas du fait de ressentir l'autre, qui mais ça vient de la nature. C'est une nature qu'Akadosh Baruch Hu a créée. Ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas quelque chose de logique. Ce qui est logique, c'est quoi? C'est avoir pitié de l'autre quand on sent l'autre. Ça, c'est très logique. Pourquoi? Comme tu sens l'autre, tu le sens très fort, tu sens ce qui lui manque, ça fait pitié. Ça, c'est clair. Mais avoir pitié de l'autre parce qu'on est très élevé complètement au-dessus de l'autre, alors quel rapport? Si c'est parce que tu es élevé, tu le sens pas, donc comment tu peux avoir pitié de lui? Donc, mais le Teva ici, c'est le Gardiuta ou le Mayuta? Comment? Parce que dans Erdish, on a besoin, c'est un Teva quand même. Cette qualité qu'on a de ressentir. Oui. Et l'autre mot Teva, c'est pas le même sens. Non, c'est pas le Griuta, c'est pas quelqu'un. On parle pas d'un Balgava. Non, bien sûr, on parle pas de ça, c'est évident. Oui. C'est évident, on parle d'un roi. C'est ça. D'accord, mais... Quelqu'un qui est d'un autre niveau, il est dans une autre planète complètement par rapport à lui. Ça reste quand même une lien de. C'est les Mayuta ou les Gardiuta qui ont dit Teva? Le Teva de Romemout. Non, c'est le Mayuta. Ah, c'est Mayuta, d'accord. Oui, d'accord. il va expliquer que Teva, ça veut dire. Parce que la nature, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pas logique, hein? C'est les Melamita Vedat. Oui. Comme le Teva Vitania. Comme le Teva Vitania, Védiou, dans Péricule tête là-bas.
quand il dit Teva, dans la Bible il parle, il dit l'âme divine qui a la nature d'aimer Dieu, il dit c'est Teva, ben, il dit Teva c'est quelque chose qui est le malamitam vadat, c'est le même inyan. C'est pas quelque chose qui s'explique rationnellement. Voilà. Je sais pas, les natures qu'il y a dans les objets matériels, je ne sais pas si on... Enfin, je pose la question, je ne connais rien du tout là-dedans. Mais par exemple, le fait que l'eau a le teva de couler, je ne sais pas si physiquement on arrive à comprendre comment ça marche. On constate que le teva de l'eau s'est coulé, mais est-ce qu'on sait expliquer le kécher qu'il y a entre l'eau, puisque l'eau elle est comme ça, c'est obligé qu'elle coule. Je connais pas, mais... C'est une explication physique peut-être. Non, c'est-à-dire, est-ce que en physique, on sait expliquer les propriétés physiques à partir de la structure moléculaire? La différence avec l'eau, par exemple, avec la trona de Arzari d'un lion, par exemple, ou d'un léopard, c'est une trona. C'est pareil, l'eau, la clôtée d'un léopard. Il semblerait, non mais je pose la question, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait physiciennement, je ne connais pas, je sais pas. Avant, c'est Brigitte. Ouais. Il y a des endroits où on voit qu'on ne comprend pas le fonctionnement de la nature. Là c'est machma, même pour... J'ai pas vu écrit clair. Ouais, c'est un fait, on ne va pas chercher... C'est comme ça. Pourquoi tu veux chercher forcément un rapport entre la... Non, je veux dire, la façon de procéder telle qu'elle est en physique, la normale voudrait de rechercher, oui, le kécher. Parce qu'eux, ils essayent de tout rationaliser, donc. Mais je connais pas les études, s'il y a des études qui sont faites dans ce domaine-là, je ne connais pas du tout. Ah, ouais. Donc il dit comme ça, donc en résumé, c'est pas du tout quelque chose de rationnel, c'est ça qu'il veut dire. De Teva Amerumam, c'est la nature de quelqu'un qui est très élevé, Liotnim Shachela Shafal Dafka, de descendre de sa vers celui qui est bas. Attiré vers ce qui est bas. Ouais. Alors, il dit comme ça, il dit comme on voit dans la nature des hommes, des miches ou merumam, de quelqu'un qui est très très élevé, ou nim shachelanim, il a tendance à être attiré par les pauvres, shfelim davka, et les gens qui sont bas. C'est pas possible, c'est pas vrai. Celui qui est élevé, il n'est pas attiré vers le bas. Davka, justement, il est dans sa bulle. Un vrai, Regardez, par contre, par rapport aux riches et aux gens qui ont le cœur très haut, il est élevé par rapport à eux. Alors c'est pas une remémoute de Akad Smith, BSM, puisqu'il fait une distinction entre riches et pauvres. Moi je pensais que c'est une remémoute qui ne faisait pas de distinction, c'est pareil pour les riches et les pauvres. Elle est bizarre cette remémoute. Je pensais que c'est une remémoute de Etsem, moi. T'es sûr que c'est ce qu'il veut dire là? On va voir après, je sais pas, on va voir. C'est pas possible. C'est-à-dire, il existe cette miséricorde qui vient d'élévation. La miséricorde qui vient du fait de l'élévation, elle est complètement différente de la miséricorde qui vient du fait de sentir l'autre. Pourquoi? Quand on a pitié de l'autre parce qu'on sent l'autre, le sentiment, c'est une cause, il veut dire dans le sens une cause logique. Il y a une relation de cause à effet. Voilà, tu sens l'autre. Comme tu sens l'autre, ça fait que tu as pitié de lui. Par contre, quand quelqu'un a pitié parce qu'il est élevé, là, la rachamut, ce n'est pas une cause logique de rachamim. Ce n'est pas une cause logique qui amène à la comme on a dit tout à l'heure, que le sentiment, le fait de sentir l'autre, c'est une cause pour avoir pitié de lui. Mais c'est une chose qui vient de la nature. C'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a créé. C'est une cause aussi, mais le mot cause, il est utilisé, mais c'est pas dans le même sens. Là-bas, c'est cause dans le sens cause à effet, c'est cause rationnelle. Là, c'est une cause. Rationnellement, ça s'explique pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui a créé ce teva-là. Teva amerumam liotnim shachela shafal davka, que la nature de quelqu'un qui est très très haut, c'est d'être attiré par celui qui est bas. C'est-à-dire, ou la différence qu'il y a entre les deux sortes de miséricorde. Là-bas, le hergesh, le sentiment, c'est une vraie cause.
Par contre, quand quelqu'un est élevé, Shunyan TV, c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire, là, il précise, ça veut dire quoi naturel? Regardez les mots. Shekachit Bia, Kadosh Baruch Hu. Ainsi, Kadosh Baruch Hu a créé la nature, il a fixé. Badam chez l'homme, chez Bedug Machel Mala. Que chez l'homme, ça va être Bedug Machel Mala, à l'image d'en haut. Alors, je ne sais pas si on parle de n'importe quel homme. Non, ça doit être un Yechidesgoula. Bon, peut-être on parle de gens très, très élevés, je ne sais pas de. C'est-à-dire, il y a très très souvent, en Chassidut par exemple, on regarde le monde avec un aspect, avec un regard qu'un homme normal, il ne va pas voir ça. Et quand quelqu'un apprend Chassidut, alors il voit les choses comme ça. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous l'avez dans la Sikha de Yana Shel Torah Chassidut qu'on avait appris il y a très longtemps. Le Rabbi explique là-bas que c'est marqué dans Chassidut que quand le matin, le jour se lève, et qu'on voit un monde nouveau. Il y a eu la nuit, il y a eu l'obscurité, puis après il y a le jour. On est frais et dispo le matin, alors qu'on était fatigué la veille. Donc ensuite c'est marqué que c'est une expression Begidre Haolam du Chidush de Yesh Me'ayin. C'est pas Yesh Me'ayin, le monde ne s'est pas arrêté d'exister pendant la nuit. Mais là-bas il explique que le Chidush qu'on voit, c'est ce renouvellement qu'on voit le matin, c'est une expression dans le système du monde, dans le système de Yesh, c'est une expression du Chidush de Yesh Me'ayin. Je ne sais pas tous les détails, mais là-bas il explique ça très très clairement dans la Sikha. Mais c'est sûr que quand tu regardes le monde, toi tu ne le vois pas. Maintenant, quand tu apprends les choses comme ça en Chassidut, tu commences à les voir comme ça. Bon. Alors, là je ne sais pas, est-ce que nous on a l'habitude de voir que des gens très très hauts, d'après ils ont pitié? Les rabbins ils voyaient comme ça, parce qu'eux ils voyaient commencer en haut. Donc, comme ils voyaient en haut, ils savaient qu'il y a des gens qui sont comme ça. Maintenant, est-ce que nous on le voit? Je ne sais pas. C'est ça que je voulais dire, messieurs. Alors il dit d'où on sait que c'est comme ça en haut. Parce qu'il est écrit pour à propos d'Akadosh Baruch Hu, Kiram Hashem v'shafal yireh. Hashem il est très élevé, et puisqu'il est très élevé, c'est pour ça qu'il voit celui qui est humble. C'est marqué dans un autre passouk, Marom vekadosh et eshkon, Marom vekadosh eshkon vekadosh fal ruach. Akadosh Baruch Hu qui est Marom vekadosh, c'est-à-dire qui est élevé, qui est kadosh, c'est-à-dire qui est séparé. Alors il réside avec celui qui est brisé, qui est humble. C'est-à-dire. Après c'est marqué encore, Karov Hashem le nishberi lev. Hashem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ve'tedake ruach yoshia. Et ceux qui ont l'esprit brisé, il va les sauver. Donc, puisque chez Akadosh Baruch Hu, il a voulu avoir un teva. Chez Akadosh Baruch Hu, on dit teva. Il n'y a pas de teva chez Akadosh Baruch Hu. Il a voulu avoir un teva comme ça. Akadosh Baruch Hu a voulu ce yann comme ça chez lui. Alors, ça s'exprime le matas en bas chez les hommes. Alors, je ne sais pas si c'est tous les hommes. On est tous, enfin, on a du mal un peu à le voir, mais en tout cas, chez certaines personnes qui sont très 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 élevées et qui ont. Parce qu'ils sont très élevés, ils ont ce teva d'avoir pitié de ceux qui sont très très bas. Mais ce n'est pas quelque chose de rationnel. Pourquoi c'est comme ça? Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu être matbia, fixé dans le monde, quelque chose qui est bedug machel mala, qui est à l'image d'en haut. Bon. Alors, umeachar sharachamim baim mishte sibot. Et puisque la miséricorde, elle vient à cause de deux causes complètement différentes. Romemut ve'ergesh, l'élévation, et la deuxième cause qui est le fait de sentir l'autre. Ça nous oblige à dire il y a une grande différence entre la miséricorde qui vient de l'élévation et la miséricorde qui vient du fait de sentir. Puisque les deux ils ont des causes qui sont différentes, et pas système différent, c'est-à-dire, c'est pas juste la nature de la cause qui est différente, c'est le système de la cause qui est différent. C'est quoi le système de la cause? Là, c'est une cause logique, tu sens l'autre, donc ça te fait pitié. L'autre, c'est pas une cause logique du tout, c'est un teva qu'Akadosh Baruch Hu organisé dans le monde. Donc ça fait que la Rachmanut aussi, elle est différente. En quoi elle est différente? Alors, Iné, Be'ashkaf Harishona, a priori, mais ça va pas rester. Be'ashkaf Harishona, a priori, c'est vrai. Yesh makom loma, on aurait pu yesh makom besechel loma. Il y a de la place pour raisonner en disant
Sha'efresh bo'ofan amshachat harachamim, que la différence dans le dévoilement de la miséricorde. Imitzat sibat ha'ergesh ou mitzat ha'teva merumam. Est-ce que la miséricorde, elle vient du sentiment, ou bien elle vient de l'élévation? On aurait pu dire comme ça. Quand on a un sentiment parce qu'on sent l'autre, on peut avoir pitié de quelqu'un qui est grand et on peut avoir pitié de quelqu'un qui est petit. Parce que si on sent un manque chez le petit, on a pitié de lui. Et si on sent un manque chez un grand, on a aussi pitié de lui. Ça, c'est si je dis que la pitié, elle vient du fait de sentir. Par contre, la miséricorde qui vient de l'élévation, de s'abaisser vers celui qui est bas. Alors on peut dire que c'est donc on aurait pu penser que cette miséricorde-là, c'est que pour quelqu'un qui est très bas. Donc c'est pas une moumout BDSM alors. Comment? C'est pas une moumout BDSM. C'est ce qu'on aurait pu penser, mais il reste pas comme ça à la fin. On va voir. Parce qu'il y a Katan et Gadan. Ouais. Il dit parce que le fait de sentir l'autre ou klali, c'est quelque chose de global. C'est-à-dire, c'est quoi, c'est global? Ça s'applique à tout le monde. On peut sentir un grand, on peut sentir un petit. Il dit, il ressent l'autre. Ça veut dire, l'autre, peu importe si l'autre c'est un grand ou c'est un petit. Il n'y a pas de différence. Qui est le zulat? Qui est l'autre? Mais l'autre, c'est lui. Non. L'autre, c'est avoir pitié de l'autre. C'est pas lui, c'est l'autre. Mais pour qu'il ressente qu'il est l'autre, c'est que l'autre, il a une existence pour lui. Oui. Ça, c'est le langage, le fait qu'il ressent que l'autre est petit. Ça, c'est son langage. Non, on ne parle pas qu'il sent qu'il est petit. On sent qu'il sent que l'autre, il a tel problème dans la vie. Avoir pitié de l'autre, ça veut dire quoi? On sent que telle personne, il a tel problème, telle difficulté, tel casse-tête, sentir le problème de l'autre, sentir le manque de l'autre. Ça vient quand on est proche de l'autre. Si quelqu'un qui n'a pas de valeur pour lui, bah, il ne va pas sentir. Est-ce qu'il a besoin d'être proche de lui pour pouvoir ressentir son problème? Ouais. C'est ça qu'il dit, bien sûr. Et il va ressentir la lacune, ce qui manque chez le grand comme ce qui manque chez le petit. Parce que même le grand aussi, il peut lui manquer des choses. Et quand il ressent le manque de l'autre, le mal, il se remplit de miséricorde pour vouloir combler son manque, pour pouvoir remplir ce qui lui manque. Ça c'est quand l'amitié qui vient mitzad hergesh. Par contre, la miséricorde qui vient de cette nature que Dieu a fixée, de la nature de quelqu'un qui est élevé, d'être attiré par celui qui est bas, on aurait pu imaginer que ça ne concerne que ceux qui sont bas, et pas les grands. Ou mais en vérité, c'est pas comme ça. Pourquoi? Shalom, parce que quand quelqu'un est élevé, nimshach arachamim alakdolim kmolaktanim. La miséricorde, elle descend sur tout le monde, sur les bas, sur ceux qui sont bas et sur les petits, sur les grands. Regardez les mots. Et c'est impossible de dire autrement. Dalo, car n'est-ce pas? Parce que cette miséricorde qui vient de l'élévation, c'est un très 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 haut niveau, c'est beaucoup plus élevé. Mais cette élévation qui découle que la personne c'est une grande personne, c'est quelqu'un de très très grand, c'est beaucoup 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 plus élevé que la miséricorde qui vient du fait de sentir l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Il est comme ça. Quand on a pitié de l'autre parce qu'on le ressent, donc à ce moment-là, le fait de sentir, ça n'est qu'une cause logique, rien d'autre. Par contre, l'élévation de la personne, c'est pas simplement une cause logique, mais c'est une nature que Dieu a fixée. Une nature que Dieu a fixée, c'est quelque chose qui est très 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 haut.
une cause. Hein? Oui, mais siba ici dans le sens cause logique, c'est pas une cause logique, c'est une siba, c'est quelque chose que Dieu a fixé. Donc c'est blikvoul. C'est un garde-fou. Hein? C'est un garde-fou. C'est-à-dire? Donc en fait, c'est un axiome, comment dirais-je, c'est quelque chose qu'il a posé et ça s'arrête là. Oui. C'est une chose qui est une nature que Dieu a introduit dans le monde, c'est quelque chose qui est blikvoul, c'est très très fort. Quand c'est quelque chose qui a une cause logique, alors c'est proportionnel à la cause. Si la cause elle est très, par exemple, quand on ressent quelqu'un, alors quand on ressent très fort, on aura très fortement pitié. Si on ressent un peu, on aura un peu pitié. Ça va être proportionnel à la cause. Mais quand c'est quelque chose qui vient parce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé un teva comme ça, c'est blikvoul. C'est un teva qui a été fixé par Dieu, c'est blikvoul. Alors que la siba du Hergesh, on peut dire qu'elle a un gvoul. Elle est gvoul. Bah oui, parce puisqu'elle a une siba logique, siba ici dans le sens siba logique, elle est limitée, elle est proportionnelle à la cause. Elle n'est pas blikvoul. Elle n'est pas blikvoul. Et plus une chose elle est élevée, il l'englobe beaucoup plus. Donc de là, on n'est pas très habitué à ce genre de raisonnement, mais en tout cas le rabbi précédent il dit, étant donné que ça c'est un teva, alors on est obligé de dire que c'est blikvoul, et dans ce cas-là c'est une rachamim qui est sur tout le monde. Mais il a mouvan, donc de là on comprend chez Misham Nimsharim Rachamim Ben Ligdolim Ben Ligtanim, que la miséricorde elle concerne tout le monde, les grands, les petits, ou Bofan Nale Harbe Yoter, et dans une façon beaucoup plus haute, mais Rachamim Abayim Besibat Hergesh, beaucoup plus élevé que la miséricorde qui vient par la cause du sentiment, parce que comme c'est lié au sentiment, c'est limité à combien tu ressens. Plus tu ressens, plus tu auras de la rachamim, moins tu ressens, moins tu auras de la rachamim. Et tam adavaru, et la raison de la chose elle est shmipne haramamut vaitnasut, puisqu'il est très élevé, même le grand par rapport à lui il est considéré comme quelqu'un de bas. Et ce qu'il dit, on parle ici d'un homme qui est très très grand. Hein? Un roi. Hein? C'est pas de Dieu qu'on parle ici. Après, il va utiliser ça comme machal pour un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'après, on va expliquer. Le but du mamar, c'est d'expliquer les deux madrigotes de Rachmanut chez Dieu, comment Dieu a pitié de nous. Et on va voir que chez Dieu, il y a aussi les deux niveaux. Mais là, on étudie comment ça se passe chez les hommes. Et ça va nous servir de machal pour comprendre comment c'est chez Kadosh Baruch Hu. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que nous, on voit ça? Je sais, on va dire peut-être pour un tzaddik, mais je veux dire, chez un homme normal, est-ce que nous, on voit ça? Je ne sais pas trop. C'est-à-dire Hein? Sinon, on n'est pas grand, de toute façon. Donc... Non, mais est-ce qu'on a vu? Non, je parlais, mais bien sûr, on n'est pas grand. Ma question, c'était, est-ce qu'on connaît des gens grands qui ont pitié comme ça? Oui. Hein? Bien sûr qu'il y a des gens grands. C'est évident qu'il y a des gens grands, parce que Hachem, il a fixé ça dans la Oui, non, mais ce que je veux dire, il y a des gens grands comme ça, ça ne court pas dans les rues, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas. Peut-être que oui, je sais pas. Je veux dire, il y en a certainement, mais... Bon, mais à partir du moment où il faut une grande chitoute pour se faire dans Memoud. C'est pas une Memoud composée. Elle est chaude, c'est pas de la chitoute. oui, c'est très élevé, bien sûr. C'est d'accord. À partir du moment où Dieu a introduit cette notion dans le monde, plus que 36 ans. c'est que quelque part elle est transcendante, elle va dans l'humanité. Toute l'humanité est touchée par cette chose-là. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça? Je sais pas. Hein. C'est pas dévoilé, c'est des corps, mais pas dévoilé. Non, peut-être c'est dévoilé, mais est-ce que nous, je sais pas. Enfin, il va donner l'exemple d'un roi, bon. Mais des rois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle d'un roi, d'un vrai roi. Parce qu'il y avait des rois qui étaient d'une méchanceté pas possible. Un roi Rahman. Oui, un vrai roi, je veux dire. Et tout à l'heure, on a dit qu'il était élevé par rapport au humble et pas par rapport au grand, non? On n'a pas dit ça, non? Alors, Au début. Alors, Michel avait posé la question sur le moment. Alors, c'est possible, je ne saurais pas dire, mais c'est... Est-ce qu'on peut dire ça dans un moment de représentation qui parlait selon le Salkadatar de ce qu'il allait dire après? Parce qu'il a proposé comme réponse de dire que cette Rachmanut-là, elle s'adresse qu'au bas et pas au... Après, il dit Inoken. Et avant, il avait dit comme ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il a dit ça selon
La seule Kadatar qui va dire, mais je ne sais pas si on peut C'est dire pour tout le monde parce que, en vérité, pour lui, tout le monde est bas, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas un tzaddik. Oui. Il parle d'un Melech, même le Melech, c'est pas un Melech Pachout, c'est un Melech, les vrais Malchés Israël qui étaient. Shlomo Amelech, David Amelech, je sais pas des gens comme ça. Bon, ça peut être quelqu'un qui peut être aussi un Balmidot. Non, il parle de quelqu'un qui est très élevé. C'est réglé, c'est pas le cas là. Ah, c'est pas le cas. On parle. Il dit. Bon. Mais le coup la main nous l'igdolim comme la tani pour les grands comme les petits. Comme berachame Amelech, il dit comme le roi. D'Amelech ou merumamumina ou menuse al kol asarim gamayot agdolim. Le roi, il est complètement au-dessus de tous les ministres, même les ministres les plus élevés, le roi, il est complètement au-dessus d'eux. Pourquoi? Regardez les mots. Des gamma sarimayot agdolim venir badim. Parce que même les ministres les plus élevés et les plus honorés, Arem Kavadim Pshutim Legabé, ils sont comme des simples serviteurs devant le roi. C'est au dirtiv B, et ça qui est écrit à propos du roi, Mishir Movamala Gavoa Mikol Ha'am. On parle là-bas de Shaul Amelech. C'est marqué que son épaule, il était très. Chat simple, c'est qu'il était très grand. Oui. Et que son épaule, elle était plus haute que la tête de tout le monde. Chez Shirmohu Amochin Midot. Sinon, on explique que l'épaule, ça représente les midot. Là, il dit Mochin Midot. Shem Bichamidot, qui font partie des midot. Mais la Gavoa, et le roi, il est élevé. Mishirmo Akavana Shamidot Shelo. Ça veut dire que ses sentiments. Que ces sentiments sont plus élevés que le sechel des gens du peuple. C'est-à-dire, c'est une autre sorte d'homme. Donc on n'a aucune idée d'une chose pareille. Et cette Rahmanot, elle a mis à côté. Comment? Il est tellement qu'il a épuisé la Ouais, malle. toutes les fautes là-bas de tout, c'est des choses que nous on ne comprend pas. C'est pas. Il était destitué quand même. C'est des choses qu'on Il était destitué à cause de cette Rahmanot apparemment. Il a évité de. Ouais, mais c'est la Rahmanot, c'est quand on lit l'histoire, tout le Tanakh, quand on lit là-bas, toute l'histoire entre Shaul et David Amel, c'est incompréhensible. Parce que c'est marqué dans la Gemara que c'est marqué Ben Shana Shaul Bemolcho, qu'il avait 1 an quand il a régné. Nos maîtres disent il n'avait pas 1 an. Il était pur comme un enfant d'1 an. Gemara, ça c'est pas. Donc c'est. Comment ça marche avec le Pshat? Je sais que j'ai entendu faire un jour dans un cours de Rebuel, et je pense pas qu'il a dit ça de lui-même, il a dû voir ça dans une sikha du Rabbi, c'est comme ça, que les fautes des tzadikim, il a dit, on ne sait pas ce que c'est, mais il a dit, mais c'est al-derer. Tu sais, il y a l'histoire là-bas dans ma Sechet Choulin, la discussion entre la lune et Akadosh Baruch Hu, que la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est possible d'avoir 2 rois avec la même couronne? Alors Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu, quand au début de la création, Dieu a créé le soleil et la lune pareil. Alors Akadosh Baruch Hu a dit, Lechi ma'ati et atzmer, va et diminue-toi. Alors après la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai dit quelque chose de juste, je dois subir de me diminuer. Alors on voit là-bas dans la main qu'Akadosh Baruch Hu, il a essayé d'apaiser la lune en lui disant, on va compter on va faire le calendrier juif avec toi. Alors elle n'a pas été apaisée. Après Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas briller et le jour et la nuit. On voit que la lune elle brille des fois aussi un peu le jour, alors que le soleil ça va être que le jour. Il n'a pas été apaisé. Après il a dit, les tzadikim vont s'appeler par toi. Parce que marqué Yaakov, on l'appelle Yaakov Akatan, Shmuel Akatan, etc. Elle n'a pas été apaisée. Donc après, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit là-bas à la fin, et viu alay kapara, amenez pour moi un korban khatat, chez Miatiti et Alevana, parce que j'ai diminué la lune. Et là-bas, parce que la Gemara elle explique là-bas que dans tous les korban khatat, c'est marqué, qu'on doit amener un korban khatat. Mais pour Rosh Chodesh, c'est marqué khatat lachem, un khatat pour Dieu. La Gemara dit, c'est quoi un khatat pour Dieu? Que Dieu demande à être pardonné avec Aviachol parce qu'il a fait une avéra, entre guillemets, de diminuer la lune. Bon. Alors, je sais qu'il avait dit ça dans un. Je pense pas qu'il a dit ça de lui-même, il a dit la même façon qu'on comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire une faute chez Akadosh Baruch Hu, mais on amène un korban khatat pour cette faute. C'est une Gemara, c'est pas un midrash, c'est une Gemara qui dit ça. On amène un korban khatat pour Dieu parce qu'il a diminué la lune. Alors il dit dans ce guet là, c'est les fautes des tzadikim. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà.
Donc voilà, Shaul HaMelech comprend ça. Comme ça, non. Hein? Il a invoqué la Shaul HaMelech, David HaMelech. Les gens, on a tendance, les gens ils utilisent le. Pour ça, le Tanakh, quand on le lit comme ça, c'est un livre dangereux parce que. Enfin, c'est, il y avait. Ravoulet racontait toujours qu'en Russie, il y avait des chassidim qui payaient pour qu'on fasse sortir l'enfant du cours au Cheder, qu'il n'assiste pas au cours de Tanakh. Là, ils payaient pour qu'on fasse sortir l'enfant du cours de Tanakh. Qui payait? Il y avait des parents, des chassidim, qui payaient pour que l'enfant il sorte du cours de Tanakh. Pourquoi? Parce que voilà, quand tu lis des textes, si tu traduis mot à mot, c'est très grossier comme histoire. Ça peut écarter que tu présentes un enfant de judaïsme, très simplement. Et regarde quand tu vas en Israël, les marchands qui te disent, il dit, regardez messieurs, c'est ça qu'ils te font. Ouais. Bon, c'est-à-dire quand on apprend Chassidut, alors on a le plus grand respect, on sait que c'est des yanim très élevés. Quand on apprend Chassidut, il n'y a pas ce problème. On sait très bien que je comprends pas, ça ne change rien au lien. Chez quelqu'un qui n'a pas Chassidut, si je ne comprends pas, bah, c'est que c'est pas bon, ça va pas. Nous, on sait très bien que c'est des choses très élevées. On ne comprend pas, mais c'est des choses très élevées. Mais il faut avoir ce regard, c'est Chassidut qui donne ce regard. C'est difficile sinon. Je veux dire. C'était mon cas, comme le rabbi, il a fait une tira sur l'histoire de Shaoul. Hein? Il a fait une tira sur le lien de Shaoul. On Il a expliqué tout. Le lien de Shtam Vadat là-bas. Oui. Allah Atam. Un enfant qui Il a fait. Ouais. C'est pour ça qu'on peut se permettre. Moi, j'ai pas Oui, non. Je sais que sur une tika que je dis ça. un enfant lui-même, on lui a des fois des choses extraordinaires. Et il dit qu'il faut lui dire des choses extraordinaires. Alors voilà, bon, à la fin, on ne fait pas comme ça. Moulay au Cheder, il a laissé le Tanakh, je veux dire, il n'a pas enlevé. Donc, non, je sais qu'il a raconté ça plusieurs fois. Mais il n'a pas enlevé, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une génération où, j'imagine, puisqu'avec la force des sirops du rabbi, etc., qu'on peut vous vous rendez compte qu'on dit contrebalancer ce problème. C'est dur de dire des mots pareils, mais voilà, c'est... On a parlé de la Rahmanout, on a parlé de la Rahmanout de Shaoul. Oui. Quand les gens simples, on dit que les gens simples entouraient Mouradaken, dans les Yom, il disait qu'ils connaissaient bien le Tanakh. Oui, non, Cheikh Hassim, il disait... Tous les 3 mois, il répétait le Tanakh par cœur, il connaissait le Tanakh par cœur. Après la tefila le matin. Ouais. Après en talit. Mais quoi, avec un sens profond. Et il dit des Baki. Baki, ça, il connaissait, bien sûr. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Parce que si on essaie d'apprendre, c'est pas simple du tout. Chat simple du Tanakh, c'est pas simple du tout. Shmuel et Shoftim, ça va, mais dès que vous rentrez dans chez Ishayahu, c'est compliqué à comprendre, ça se lit pas comme ça. Bon. Alors, de Kol, Shken, Chokhmato, Binato, Vedato, à plus forte raison, la Chokhma Binato du roi, il est complètement au-dessus de tout le monde. Dans ce cas-là, Aronim, Shachla, Sachimayoter, Voim, Kumo, Lavadim, Apshutim. Il aura cette pitié pour les plus grands ministres comme pour les gens les plus simples, parce que par rapport à lui, tout le monde est pareil. Les Choram, a priori, le Fiatev, Hachit, Bia, Kadosh Baruch Hu, d'après cette nature que Kadosh Baruch Hu a fixée, Liot Hamerum Amnim Shachel Ashafal Davka, que celui qui est élevé, il est attiré par celui qui est bas. Normalement, le roi aurait dû avoir la pitié que sur les petits serviteurs et pas sur les ministres. Ar seulement, Liot qui gamme à Sarayoter Gadol Areuk Moevet Pashut Legabé. Et étant donné que pour le roi même, le plus grand des ministres, il est comme le plus simple des serviteurs. Pourquoi? Regardez les mots. Parce que si le roi il veut, il peut prendre le plus grand ministre et il peut en faire un petit serviteur. Dans ce cas-là, il voit la bassesse du ministre et ça lui fait pitié. Donc on le faisait. Donc c'est pas ça. Nous on cherche à comprendre quelle différence il y a entre la rachamim qui vient mitzad hergesh ou la rachamim qui vient mitzad romemut. On avait proposé de dire la rachamim qui vient mitzad hergesh, c'est pour tout le monde, parce que tu peux avoir un hergesh pour le grand, tu peux avoir un hergesh pour le petit. Par contre, la miséricorde qui vient mitzad romemut, c'est que pour les petits. Comme ça, on aurait pu dire. Mais on a dit c'est pas comme ça, parce que par rapport à quelqu'un qui est vraiment meroum, ils sont tous pareils. Donc c'est quoi la différence qu'il y a entre la rachamim qui vient mitzad hergesh ou la rachamim qui vient mitzad romemut? Alors le fils est d'après ce qu'on vient de dire, la différence qu'il y a entre la miséricorde qui vient par le sentiment,
c'est qu'il y a Shrilokeda God Barachami. C'est qu'il y a différents niveaux. Quand on a pitié qu'il y a de quelqu'un parce qu'on sent ce qui lui manque, selon la gravité de ses problèmes, tu auras plus pitié. Si c'est quelqu'un qui a un petit problème, on aura un peu pitié. Et si c'est que Dieu préserve quelqu'un qui a un gros problème, on aura très pitié. Donc ça veut dire que là, c'est à lui, comme c'est à lui du Hergesh, donc il y a plusieurs Chilouké Madrigo, il y a des différents niveaux. Alors que la Rachmanout qui vient Mitzad Romamut, il n'y a pas de niveau, c'est tout au même niveau. Un petit problème, un grand problème, c'est pareil. Voilà. Il dit le fils d'Arach, il y a Chilouké de Rachamim, regarde, il dit, chez Einodomé Marsoro chez la Katal, Marsoro chez la Gadol. C'est pas pareil le manque chez un petit ou le manque qu'il y a chez un grand, c'est pas le même style. Les problèmes qu'il y a chez un pauvre ou les problèmes qu'il y a chez un riche, c'est pas du tout les mêmes niveaux. Par contre, la Rachmanout qui vient mitzad, mitzad romem qui vient d'élévation, c'est pareil chez tout le monde. Omnam כאשר המרומה מתלבש לעיין בטובת הפרט. Mais il y a des situations où l'homme qui est élevé, il s'abaisse de niveau et il se rentre, il s'investit dans les détails. Dans les détails. Il dit comment Meler, au Manig Medina, comme un roi ou quelqu'un qui dirige un pays, Ayen Betovat Medina qui s'investit pour chercher le bien du pays. Il est Azam Shachatarachim le Kolech, le Finyan ou le Fierko. À ce moment-là, la Rachmanout, elle sera chacun son niveau. Il dit comme ça que même le roi, Mitzad, le fait qu'il est roi et qu'il est Meroumam par rapport à tout le monde, il aura pas, la miséricorde, elle est pareille pour tout le monde, il n'y a pas de différence. Maintenant, il y a des situations où le roi, il va s'abaisser pour être marguiche. Il va s'abaisser, il va se rentrer la tête dans les problèmes des gens. Il y a une différence avec le petit. Donc là, quand il va commencer à rentrer dans les problèmes des gens, il va voir que dans les gens, il y a plusieurs sortes de gens. Avec telle partie du pays, ils ont tel problème, et telle partie du pays, ils ont tel et tel problème. Et là, il va avoir la Rachmanout Mitzad Hergesh. Mais il a les deux niveaux. Le roi, il peut avoir les deux niveaux. Maintenant, on va expliquer les deux chez Akadosh Baruch Hu. Ça va être la suivante. Dougma misé, Yuvan le malab malchut adir qui a la dougma, l'exemple de ça, on va comprendre dans la royauté du ciel, c'est-à-dire chez Akadosh Baruch Hu. Il y a deux façons de dévoilement de la miséricorde dans les mondes supérieurs et inférieurs. Des inectives, quand voilà qu'il est écrit Aromimcha Elokai Amelech, je vais t'élever, mon Dieu roi. Je vais t'élever. Ça veut dire je vais exprimer ton élévation. Je vais chanter ton élévation. Après c'est marqué Varvar Hashim Chalolam Vaed. Et je vais bénir ton nom pour toujours. Ça veut dire quoi? Inei Melech Veshimcham. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est roi, ou quand on parle du nom de Dieu, Shnemem Kinuim, les Sfirat HaMalchut d'Atzilut. Tous les deux, ce sont des surnoms pour Malchut d'Atzilut. Malchut d'Atzilut c'est Melech, on comprend bien, c'est Malchut. Et Shem, le nom, la notion de nom, on sait très bien que Shem c'est aussi Malchut. Et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Il est écrit Malchut Chamalchut Kol Olamim. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? De Chol Olamim, tous les mondes qui existent, Ari Tavu Tamhu, Misfirat Amalchut Datzil, Misfirat Amalchut. Toute leur existence, ça vient par la royauté. De Malchut Datzilut hi Makor Lolamot Bria Yetzira Asiya. La royauté de Dieu du monde d'Atzilut est la source de tous les mondes, Bria Yetzira Asiya. Zéu Elokai Amelech. Il dit c'est ça le sens de Elokai Amelech. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il y a une relation entre Melech et la notion de Elokai. D'Elokai ou la Shon Koach Veyocholet. On sait que le mot Elokim, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est Mishesh, il dit c'est Bala Yecholet Ve'akoach. Le mot Elokim, ça veut dire celui qui a la force et le pouvoir. Ve'ineim quand on dit dans le verset je vais chanter ton élévation mon Dieu le roi, et je vais bénir ton nom. Il y a dans cela deux niveaux.
Donc je vais dire juste par oral pour que ce soit plus facile. Je vais expliquer que dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux niveaux. Il y a un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est Beromemut, dans la royauté, et il y a un niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans le monde, comme le roi, comme on l'a dit tout à l'heure pour le roi. Il y a un niveau où le roi, il n'est pas en train de s'investir maintenant dans les problèmes du pays. Le roi, c'est que le Inyan du roi, il est respecté par tout le monde a peur de lui. Et tout le monde s'appelle les sujets du roi. Il y a une notion que Melech Shmo Nikra Lehem. Tous les gens du pays s'appellent des sujets d'un tel et tel roi. C'est-à-dire, ils ont le nom du roi sur lui. Ils ont la royauté du roi sur lui. Mais de quelle façon? C'est pas Bofan Pnimi que ça rentre en eux. C'est de façon kémakiv, ça les transcende, ça les dépasse. Après, il y a un autre inyan, c'est que le roi, il y a des situations où le roi, il veut s'investir dans les problèmes du pays. Il les met ayen, il rentre, il se casse la tête pour entrer dans les inyanim du pays. Ça, c'est un rayon de royauté qu'on peut dire qui se rentre, qui s'habille dans les inyanim du pays. Donc on va voir que la même chose. Il y a le niveau de Malchut d'Atsilut tel qu'elle reste dans Atsilut, et il y a le niveau de Malchut d'Atsilut tel qu'elle descend dans les mondes de Bria et Yetzira. Il y a deux niveaux dans Malchut. Donc on va voir que de ces deux niveaux de Malchut, ça va découler les deux sortes de Rachamim. Ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'investit dans le monde, comme le roi qui s'investit dans le pays, ça va donner une Rachmanout qui dépend du Hergesh. Après, il y a ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, de Malchut d'Atsilut qui transcende le monde. Et là-bas, c'est Romemut. Et là-bas, c'est une royauté qui est pareille pour tout le monde. Une Rachmanout qui est pareille pour tout le monde. Il dit chez Basé et Beit, Prinot Madrigot, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est Aromimcha Elokaya Melech. Je vais chanter ton élévation de Dieu. Ça veut dire quoi? De Sfirat Malchut contre Mut Veitnasut. La Sphira de Malchut, elle est dans une façon d'élévation. Pourquoi? Des Sfirat Malchut Chaluka Mishare Sfirot Datzilut. La Sphira de Malchut, elle est différente de toutes les autres. Pourquoi? Chez Meirod du Prinat Kirouv, il dit parce que toutes les midot d'Atsilut, elles brillent de façon proche. Regardez, quand vous dites à propos de quelqu'un, il est gentil, sa bonté. Donc la bonté, c'est lié au fait qu'il va s'approcher de tout le monde. Il a un kécher avec les gens. Même quand tu dis à quelqu'un qu'il est sévère, alors c'est aussi un kécher avec les gens. Et que toutes les midot, il y a un certain kirouv. Quand tu dis quelqu'un il est roi, c'est quoi il est roi? Au contraire. Il est roi, ça ne veut pas dire qu'il est proche des gens. C'est pas qu'il y a une relation. Non, il est Buprinat Avdala même. Il est dans une façon de. Il est séparé de. Au contraire, il inspire le respect. Il inspire le. La crainte. Ouais. Donc il inspire la distance. Donc la notion de distance, ça c'est le lien de Romemut. Mais c'est pas le lien de Enmeler Baloam, c'est le niveau plus bas Enmeler Baloam, c'est lui qui est en rapport avec Bia. Non, ça peut être lié à Enmeler Baloam. Oui, il a quand même besoin, le roi du peuple. Oui, mais c'est pas Bekirouv, c'est Buprinat Avdala. Ah, d'accord. Même dans le cas de Oui. Romemut, d'accord. Oui. Alors, juste dans la sphère de Malchut, on va voir, hein, il va expliquer dans la suite que c'est ça qui crée le monde, Yesh Me'ayin. Ça veut dire, on a déjà eu l'occasion de voir dans ça, on a parlé déjà une fois de la différence entre Chayut et Itavut. Quand, le Rabbi explique ça, il y a plusieurs moments où le Rabbi parle de ça, Chayut et Itavut. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde Yesh Me'ayin, le Inyan de Yesh Me'ayin, c'est pas quelque chose qui rentre de plus dans le monde. Le lien qu'Akadosh Baruch Hu fait exister le monde, c'est quelque chose qui reste extérieur à la création. Par contre, la vitalité, ça rentre dedans. Prendre comme ça. Prenez une créature, n'importe laquelle, et vous commencez à regarder tous les aspects qu'il y a en elle. Vous commencez à disséquer, si on peut dire, toutes les parties. Alors, qu'est-ce qu'il y a en lui? Eh bien, on peut dire, il y a sa forme, il y a sa couleur, il y a ses propriétés, il y a... En l'observant bien, on va trouver qu'il y a un certain niveau de vitalité qui est en lui. Ça, oui. Et la vitalité qu'il y a dans l'objet, ça fait partie de l'objet. Maintenant, regardez, le passage de Aïn à Yesh, le passage de non-existant à existant, est-ce que ça fait partie de l'objet?
Non. Pourquoi pas? Parce que l'objet, il commence à yesh. Comme l'objet, il commence à yesh, le passage de aïn à yesh, ça ne peut pas être un élément constituant de l'objet. La chayut, oui. La chayut, ça fait partie de l'objet. Il a sa chayut. Mais le passage de aïn à yesh, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'objet, puisque l'objet, il commence où? Il commence au yesh. Donc, le lien de yesh mais aïn, ça reste extérieur à l'objet. Donc, il va dire dans la suite du mamar que la création de yesh mais aïn, ça vient de malchut biprinat romemut. C'est distant. Le lien de yesh mais aïn, c'est distant. Par contre, la vitalité que Akadosh Baruch Hu donne à chaque créature, ça c'est comme le roi qui est aïn dans les yanim du pays. Donc ça, c'est chacun le fier pour. Vous comprenez maintenant, le lien de yesh mais aïn aussi, il est pareil chez tout le monde. Quand il dit yesh mais aïn, c'est yesh mais aïn, je dirais. Il n'y a pas plus yesh me aïn ou moins yesh me aïn. Il n'y a pas. On passe de aïn à yesh, c'est tout. D'accord? On va juste s'arrêter là pour ce soir. Si Dieu, dans la semaine prochaine, on termine le mamar. Alors, on va commencer, je pense, il y en a un deuxième, alors, pas celui qui est tout de suite après, il y en a un autre. Parce que ça reprend le même.